vous allez bien? Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de ma fille Noah. Coucou! Bienvenue Noah. C'est elle qui va vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire toute particulière parce que c'est l'histoire d'une fille. On a vu beaucoup d'histoires de garçons jusqu'à présent, et maintenant, c'est l'histoire d'une fille. Mais les garçons, c'est aussi pour vous, hein? Alors Noah, quelle histoire vas-tu nous raconter? C'est l'histoire d'une étrangère. L'étrangère. Ah ah, tout à programme. Allez, on l'écoute? Je vous montre le symbole. Le matin suivant, le garçon ne vint pas. Une indigestion alimentaire due à ce sandwich, pensa le vieil homme. Il était en colère parce qu'il ne pouvait pas se concentrer sur le fagot de blé qu'il sculptait. Ce stupide garçon, même quand il n'est pas là, il arrive encore à me déranger. Mais après le déjeuner, il arriva les cheveux mouillés car il revenait de baignade. Jésus n'avait-il aucune ancêtre féminine? Dit-il sans perdre de temps à dire bonjour. Bien sûr que si. Mais elles n'ont pas le droit d'apparaître dans l'arbre de Jessé, n'est-ce pas? Bien sûr que si. En fait, ce fagot de blé que je suis en train de sculpter maintenant, le vieil homme s'arrêta dès qu'il réalisa son erreur. Mais il était trop tard. Il était obligé de raconter l'histoire de Ruth. Ruth était une Moabite, née à Moab, éduquée dans la religion de son pays. Mais lorsqu'elle épousa un étranger, un Israélite immigré, elle épousa aussi les pensées de son esprit, les croyances de son cœur. Elle découvrit le Dieu des Israélites. Même après la mort de son mari, elle ne reprit pas ses habitudes moabites. Sa meilleure amie au monde était devenue à présent sa belle-mère, Naomi. Naturellement, Naomi avait le cœur brisé. Son fils était mort et elle était seule et sans le sou dans un pays étranger. « Je dois retourner dans le pays de mes ancêtres. Je ne peux pas rester ici sans rien pour vivre, dit-elle à Ruth. « Je viens avec toi, décida Ruth. Mais tu es née ici. Ton peuple s'occupera de toi. Je serai un fardeau pour toi. » Doucement, Ruth prit la main de la vieille dame et la posa sur sa joue. « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alors, Ruth et Naomi firent le long voyage jusqu'à Bethléem, 2 femmes sans homme pour leur apporter sécurité et confort. Elles n'avaient qu'un lopin de terre à cultiver, mais pas de troupeau à garder. En ces temps-là, la vie d'une veuve était très dure et elles étaient 2. Au temps des récoltes, Ruth partit avec d'autres femmes glaner dans les champs pour ramasser les épis de blé laissés par les moissonneurs. Le chaume-dru lui piquait les chevilles et les mains, et son dos la faisait souffrir. Les autres femmes se tenaient à l'écart de cette étrangère, de cette beauté moabite. À chaque épi qu'elle ramassait, Ruth pensait à sa belle-mère pour se donner du courage. C'est alors que Boaz, le propriétaire du champ, la vit. C'était un homme bon et intelligent. Il demanda qui était cette beauté étrangère courbée au milieu du champ, et il apprécia ce qu'il entendit. En effet, c'était une femme remarquable qui avait tout quitté pour amour pour sa belle-mère. Boaz l'appela et lui dit : « Quand tu voudras te reposer, sens-toi libre de t'asseoir avec mes moissonneurs. » Et dès lors, il s'assura que ses ouvriers n'étaient pas rudes avec elle et qu'ils laissaient plein de grains tomber quand ils moissonnaient. Je vais vous montrer l'image. Voilà. Ce soir-là, quand Ruth rentra, elle raconta sa journée à Naomi. Celle-ci se mit à imaginer de jolies choses. Naomi n'avait peut-être pas d'argent à partager avec sa belle-fille, mais elle avait la sagesse de son âge. « Je suis une parente de Boaz, c'est un homme bon. Ruth, je veux que tu fasses exactement ce que je te demande. » Bien évidemment, Ruth suivit son conseil, quoiqu'il lui parût étonnant, voire même un peu effrayant. Plus tard, Boaz vint travailler dans l'aire de battage.
Il battait le blé avec un fouet en cuir pour séparer les grains des épis, qui sautaient comme des criquets. L'air tout autour fut bientôt enfumé par la poussière. Battre le blé est un travail épuisant, et aussitôt après avoir soupé, Boaz s'étendit près de l'aire de battage, la tête posée sur une botte de paille. Ses cheveux gris sonnants couverts de poussière et l'esprit préoccupé par le travail et les prières, il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla au milieu de la nuit, l'air de battage était noir comme du charbon, à peine éclairé par une minuscule claire de lune. Surpris, Boaz sentit de la chaleur contre ses chevilles. « Qui est là ?» dit-il en se redressant comme un piquet. Là, il découvrit la femme moabite, allongée à ses pieds. Boaz et Ruth rougirent tous les deux, mais la pénombre cachait leur embarras. Le souffle coupé par la peur, elle prononça cependant les mots que Naomi lui avait indiqués. « Je suis Ruth, ta servante. Tu es un de mes parents. Laisse-moi venir sous ta protection. » Et c'est exactement ce qu'y fit Boaz. Il épousa Ruth et lui donna, à elle et à sa belle-mère, une maison confortable et un avenir assuré. Il y eut, bien entendu, des chuchotements, des commérages. Boaz fiancé, marié à une étrangère. Mais Dieu lui-même avait murmuré à l'oreille de Boaz. Lui qui avait donné à Adam et une partenaire à sa ressemblance, avait envoyé à Bethléem une épouse d'un tel courage, d'un tel dévouement, si modeste et si désintéressée qu'elle apporterait une richesse inégalable à la ville. Les rumeurs s'évanouirent. Le jour où Ruth donna naissance à un fils, les villageois vinrent avec des fleurs, des cadeaux et de larges sourires ensoleillés. Comment s'appelait l'enfant ? Le menuisier se pinça le bout du nez. « Tu m'embêtes avec tes questions incessantes. Laisse-moi réfléchir. Obed. Il s'appelait Obed. Et qu'allez-vous sculpter pour le représenter ? Le menuisier agita son burin avec irritation. Obed n'est pas important. Il a juste grandi et il est devenu le père de Jessé et le grand-père de... Enfin Jessé ! S'écria le garçon. Sa voix résonna dans l'église. Jessé de l'arbre de Jessé. Le garçon partit en dansant dans une aile de l'église. Parvenu à la porte, il se tourna et cria. Obed était important. Et comment ? Pour Ruth et pour Boaz. Et comment ? Je ne voulais pas dire, dit le vieil homme, mais la porte claqua et il se retrouva seul. Il retourna à son travail, se parlant à lui-même, comme si le garçon était encore là. Je ne voulais pas dire qu'il n'était pas important, mais seulement qu'Obed n'avait pas son histoire relatée dans la Bible. C'est tout. Et il sculpta un O au-dessus du fagot de blé. O pour Obed. Il n'était pas plus grand qu'un grain de blé ou qu'une larme. Personne ne pouvait savoir qui était là, à part lui. Mais il se sentait mieux de n'avoir pas complètement oublié Obed. Et voilà la dernière image. Ben voilà, merci Noah De cette rien. super histoire. Alors, quelques petites explications. Attends, juste 2 secondes, je prends mes affaires. Voilà. Alors, elle était chouette cette histoire. Et cette histoire, figurez-vous, elle se trouve dans la Bible. Et Ruth est un livre de la Bible. Il n'y en a pas beaucoup des livres de femmes avec le nom d'une femme, mais il y en a en tout cas un, même un autre encore, mais il y a celui de Ruth. Pour vous dire que ce personnage est important et que Ruth peut nous apprendre des choses encore aujourd'hui. Mais avant de voir ce que Ruth peut nous apporter, j'aimerais juste préciser quelques petits détails qui ne sont pas dans l'histoire. Alors on ne peut pas forcément mettre tous les détails dans l'histoire, mais je voulais juste vous dire donc que Noémie, elle est partie avec son mari vivre dans les terres de Moab, et là, elle avec ses 2 fils, elle avait 2 fils, Malon et Kilion. Là, ces 2 fils ont épousé des Moabites, donc des habitantes de Moab, et donc elle avait 2 belles filles, Ruth et Orpa.
son mari meurt, les garçons meurent, ses 2 fils meurent, et ils meurent sans laisser de descendants. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas grand-mère. Aucune des 2 belles-filles n'a eu des enfants. Et puis donc c'est pour ça qu'à un moment donné, elle veut retourner en Israël, là d'où elle vient, dans sa région, auprès des gens qu'elle a côtoyés quand elle était enfant. Et elle décide de partir et donc elle dit à ses 2 belles-filles de rentrer dans leur famille à elle. Et Orpa va le faire, mais Ruth va décider de rester avec Naomi. Et elle va dire quelque chose qui, pour moi, c'est le verset clé de tout ce livre de Ruth. Elle dira quelque chose dans le chapitre 1, verset 16. Elle va dire à Naomi, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi, car où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Là, elle montre vraiment à Naomi qu'elle ne veut pas juste être avec elle, mais elle veut adopter toute sa culture, sa langue, ses coutumes et même son Dieu. Elle va laisser de côté sa propre culture, ses propres dieux, parce qu'au pays de Moab, ils adoraient des idoles. Elle va abandonner ça pour suivre Naomi, mais aussi pour suivre le Dieu de Naomi. Alors, qu'est-ce que Ruth peut nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, Ruth, elle peut nous apprendre l'amour pour nos familles. On voit qu'elle aimait profondément Naomi. Elle la suit, elle prend soin d'elle, elle va lui chercher à manger, elle écoute ses conseils, elle est attentive, elle aime vraiment sa famille. Et ça, voilà, ça peut être un exemple pour nous aussi de comment aimer notre famille, prendre soin d'eux, être à leur écoute, etc. Naomi était aussi une femme très courageuse, car jamais on l'entend s'apitoyer sur elle-même. Jamais elle dit « Oh, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi ça m'arrive à moi ?» Jamais. Bien au contraire, elle est douce, calme, paisible, dans la paix. Elle ne se stresse pas. Mais en même temps, elle se bat pour la justice. Mais en même temps, elle fait ce qui est juste à faire. Et oui, Boaz était de la famille de Noémie et il avait un droit d'épouser Ruth. Et donc, Noémie lui dit, mais va et dis-lui qu'il a un droit sur toi. Et donc, oui, elle fait aussi la justice. Donc, elle fait ce qui est bien. Elle est gentille, elle est courageuse et elle est obéissante. Elle ne va jamais dire à Noémie, mais non, tu dis des sottises et je veux pas faire ça, ou c'est beaucoup trop dur, t'as qu'à y aller toi. Non, elle va glaner derrière les moissonneurs. Alors il faut dire qu'à l'époque, on moissonnait pas avec des tracteurs et des camions, ça n'existait pas, on moissonnait à la main. Donc ça veut dire qu'il y avait l'équipe de moissonneurs et ils prenaient les gerbes de blé, ils les coupaient et puis ils en faisaient des lots et ils les trimballaient comme ça. Mais à votre avis, bien évidemment que quelques germes de blé tombaient par-ci et par-là. Et au lieu de retourner sur leurs pas pour ramasser tout, etc., la loi disait qu'il fallait qu'ils laissent et les pauvres avaient le droit de venir et ramasser ces graines que les oiseaux auraient mangées pour eux. Et donc, mais c'est un travail très très pénible parce qu'imaginez-vous, c'est pas des grosses touffes de blé qui coupent et qui est prête. Non, à chaque fois, elle doit s'abaisser jusque par terre, tout par terre, pour aller les ramasser, les mettre dans un sac et puis ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Mais elle ne se lamente pas, elle ne se plaint pas. Et elle y va. Elle y va pourquoi? Parce que Naomi lui a demandé, mais aussi pour que Naomi et elle puissent manger. Et puis quand Naomi lui dit d'aller se coucher aux pieds de Boaz, elle ne dit pas « mais non !» Elle fait pas de cinéma, elle obéit, elle est courageuse et elle le fait. Et elle le fait parce qu'elle sait aussi, elle a vu certainement Naomi prier et intercéder
son Dieu et elle a dû voir des choses que Dieu a réalisées. Et là aussi, elle fait confiance en Dieu pour son avenir, que Dieu va pourvoir, qu'il y aura quelque chose et qu'on va prendre soin d'eux. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que elle traite aussi les gens avec beaucoup de respect. Elle ne vient pas là et dire « Ah, c'est moi !» Et non, elle s'écarte, elle reste à l'écart, elle est très discrète, etc. Alors je dis pas que être spontanée, etc. c'est mal. Non, je suis comme ça, donc je vais pas dire que c'est mal. Mais il y a aussi certaines limites. Et puis Naomi, Ruth, connaissait bien ses limites et elle savait respecter les gens, respecter leur travail. Etc. Donc nous aussi, on peut apprendre d'elle et on peut apprendre à aimer nos parents, nos familles, comme Ruth l'a fait, à faire le bien autour de nous. C'est pas toujours facile, hein, mais Ruth, elle l'a fait. Et traiter les autres avec respect, faire le bien. Et parfois, c'est pas toujours facile parce qu'on a des copains, ils sont pas toujours sympas avec nous. Mais on avait déjà vu que Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous aiment pas. Parce qu'à force de voir ça, ça va toucher leur cœur et ils vont peut-être changer. Mais en tout cas, on peut prier pour eux. Donc voilà, l'histoire de cette femme, de cette Ruth, qui n'était pas juste dans une partie d'un livre, mais qui a eu tout un livre pour elle. Et j'espère que cette histoire vous a fait plaisir et que cela va aussi vous donner du courage à faire parfois ce que vos parents vous demandent de faire, à être gentil avec ceux qui ne le sont pas toujours vraiment et à surtout continuer à faire confiance en Dieu pour votre avenir, même si aujourd'hui c'est pas facile, mais demain, le Seigneur s'occupe de toutes choses et peut-être que demain ça sera plus facile. Alors on va prier ensemble et pour que le Seigneur bénisse cette semaine et qu'il nous aide, parce que même moi, tout le monde a besoin d'être toujours plus gentil, plus à l'écoute, plus serviable, et que le Seigneur puisse vraiment continuer à transformer nos cœurs et que oui, on puisse des fois se souvenir un peu de l'exemple de Ruth. Alors on va fermer les yeux. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette histoire dans la Bible de Ruth. Et c'est un livre entier, ça veut dire que tu veux vraiment qu'on fasse attention à ça et qu'il y a des choses pour nos vies aujourd'hui. Et Seigneur, oui, aide-nous à mieux aimer nos familles, les membres de nos familles. Et parfois, c'est peut-être pas toujours facile, mais Seigneur, oui, donne-nous vraiment d'avoir une famille unie et pleine d'amour les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous aussi à être plein d'amour pour les gens qui nous entourent, à rester à notre place, à pas vouloir la place de quelqu'un d'autre, mais faire ce qui est juste comme Ruth le faisait, et Seigneur, de aussi s'attendre à toi. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu as béni Ruth, tu l'as béni au point de lui donner un mari et puis de lui donner un enfant. Et Seigneur, merci parce que tu pourvois à chacun de nos besoins. Il n'y a pas un besoin que tu ne connais pas, Seigneur. Et merci parce que tu veux agir dans chacun de ces besoins. Alors je veux vraiment te remercier. Bénis chacun de mes amis qui regardent ou qui écoutent. Seigneur, bénis-les et fais-leur du bien. Au nom de Jésus, Amen. Encore une chose que je ne vous ai pas dit. Ruth a eu Obed. Et vous savez, Obed, qui c'est? Il aura aussi un enfant à son tour. Et alors l'histoire dit c'est Jessé, mais dans la plupart des versions de la Bible, ce personnage, ce fils s'appelle Ésaïe. Et Ésaïe, qui est-ce? Ah, petite question. Papa, maman, c'était qui? J'entends pas. Ésaïe était le père de David. Donc Obed était le grand-père de David. David? Oui, le roi David.
Voilà, Obed sera le grand-père du roi David. Et ça veut dire que Ruth, c'est son arrière-grand-mère. Alors, vous voyez, Obed, il avait quand même un rôle important, même si on ne le relate pas beaucoup dans la Bible, mais c'était le grand-père du roi, du grand roi David. Alors voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi.